Bonjour, bienvenue dans cette exploration approfondie. Au cours de notre existence, chacun de nous se trouve confronté à des moments où les événements ne suivent pas le cours prévu. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble la manière dont l'acceptation peut métamorphoser ces instants. Avez-vous déjà réfléchi à la manière d'affronter les défis sans être submergé par la colère, la tristesse, ou d'autres émotions négatives, tout en préservant votre énergie mentale? Cette vidéo représente une quête personnelle sur l'acceptation et son pouvoir dans notre vie. Nous allons examiner comment embrasser l'inattendu, les difficultés, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'apprendre et de croître. Vous découvrirez des méthodes pratiques et simples pour gérer les situations stressantes avec sérénité et confiance. C'est un moment pour vous, une occasion de réfléchir à votre approche de la vie. Envisagez la possibilité de faire face aux défis avec une nouvelle perspective, une vision qui apporte la paix et la clarté. C'est précisément ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Préparez-vous à explorer comment un simple changement de perspective peut enrichir votre vie quotidienne. Commençons ensemble ce voyage. Bien que Marc Aurèle ne se soit jamais considéré comme un philosophe, son influence dans le domaine de la philosophie stoïcienne est indéniable. Ses écrits renferment des notes personnelles basées sur les principes stoïciens, parmi lesquels figure le pilier de l'acceptation du destin et de la vie en harmonie avec la nature. Selon lui, plutôt que de chercher à tout contrôler dans notre existence, nous devrions adopter une attitude plus souple face aux événements qui se déroulent autour de nous, tout en maintenant des exigences élevées envers nous-mêmes. Pourtant, la plupart d'entre nous aspirent au bonheur en espérant que les circonstances extérieures satisferont nos besoins. Il est crucial de comprendre que, selon Marc Aurèle, la clé n'est pas de tout réguler dans notre vie comme si nous pouvions tout façonner à notre guise. Au contraire, il nous encourage à adopter la flexibilité, à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. D'un autre côté, la majorité pense que le bonheur dépend en grande partie du déroulement des événements extérieurs. Nous avons tendance à croire que la perfection de notre environnement conduit nécessairement à notre bonheur. Marc Aurèle nous enseigne que le bonheur ne découle pas uniquement de ce qui se passe autour de nous, mais aussi de la manière dont nous réagissons aux événements et de notre comportement personnel. Le bonheur, selon lui, possède une dimension intérieure et extérieure. Plus nous attendons du monde extérieur, plus nous risquons d'être déçus. Malgré nos efforts, nous serons probablement confrontés à des personnes désagréables, nos rêves et ambitions ne seront pas tous réalisés, ou seulement partiellement. Les épreuves surviendront, et nous ne pourrons échapper au vieillissement. Si ces expériences inévitables engendrent du chagrin, nous devenons les jouets de notre monde émotionnel, dépendant de ses caprices. Dans le quotidien, nous sommes fréquemment confrontés à des situations où les actions des autres peuvent mettre notre patience à l'épreuve. La compréhension de la manière d'y réagir de façon appropriée revêt une importance capitale, et c'est pourquoi nous revisitons ce sujet ici. Face à des comportements désagréables, l'impulsion initiale pourrait être de riposter avec la même intensité. Néanmoins, prenons un moment de réflexion. Quel est réellement l'enjeu de ces échanges? En optant pour ne pas répliquer à ces provocations, vous réalisez en fait un gain plus important que ce que vous pourriez perdre. Mais qu'apporte vraiment le fait de ne pas réagir? On pourrait interpréter cela comme une absence de défense ou une occasion manquée de faire valoir ses arguments. Cependant, en y regardant de plus près, le choix de ne pas répondre à l'agressivité ou aux remarques négatives représente en réalité un gain de sérénité et de maîtrise de soi. Vous conservez ainsi votre énergie pour des interactions plus constructives. En pratique, pourquoi est ce qu'il dit et ce qu'il pense et ce à quoi il s'adonne et toutes les autres choses qui vous déconcentrent et vous empêchent de vous concentrer sur votre propre esprit? Marc Aurèle préconise de se recentrer sur soi-même plutôt que de constamment s'encombrer des actions ou pensées des autres. Cela suggère qu'il est plus judicieux de diriger notre énergie vers nos propres initiatives et réflexions, car c'est là que notre influence est la plus marquée et où nous pouvons réellement faire une différence. En se consacrant à son propre cheminement, on découvre plus aisément un équilibre et un bonheur personnel. Accepter l'éphémérité est un concept qui résonne profondément en nous. Pensez à ceci, tout dans notre monde est en perpétuelle évolution, rien n'est statique. Les saisons en sont un exemple concret. Le printemps apporte des feuilles fraîches et nouvelles qui, inévitablement, tombent à l'automne. C'est une danse naturelle, un cycle incessant. Dans le même ordre d'idées, considérons nos vies. Tout ce qui semble crucial aujourd'hui, ces moments de joie, de peine, les rencontres, finira par devenir de simples souvenirs. C'est un peu comme contempler derrière soi et voir les traces de ses pas dans le sable bientôt effacées par les vagues. Penser à l'éphémérité peut susciter une certaine mélancolie, certes. La vie s'écoule si rapidement,
et naturellement, nous aspirons parfois à la prolonger, à retenir chaque instant. Mais en vérité, cette quête ressemble à essayer d'attraper le vent avec ses mains. Cependant, il y a une beauté dans cette éphémérité. Si rien n'est éternel, alors pourquoi se soucier excessivement des choses insignifiantes? La réputation, par exemple, semble cruciale, mais elle est aussi éphémère que le vent. Ici aujourd'hui, oubliez demain. Notre planète elle-même, dans l'immensité du cosmos, n'est qu'un point parmi tant d'autres. En embrassant cette réalité, nous pouvons alléger notre fardeau de préoccupations inutiles. Cela nous libère pour apprécier chaque moment présent. La brièveté de la vie, loin d'être un poids, devient un appel à l'action, un rappel à vivre pleinement, à poursuivre nos rêves sans attendre. En somme, reconnaître l'éphémérité de la vie, c'est gagner en sérénité et en plénitude. Pour mieux comprendre l'éphémérité dans notre vie, essayez un petit exercice tout simple. Pour cet exercice, l'idée est de se connecter profondément au moment présent et de réaliser à quel point tout est éphémère. Voici comment le faire: trouvez un endroit calme chez vous, un lieu où vous pouvez être tranquille sans distraction. Cela pourrait être tôt le matin ou tard le soir, quand tout est plus paisible. L'idée est de trouver un moment où vous pouvez vous concentrer sans être interrompu. Maintenant, choisissez quelque chose de simple et naturel autour de vous, comme une feuille d'une plante, une fleur, ou même la lumière du soleil qui entre par la fenêtre. Prenez un instant pour l'observer vraiment. Regardez comment la lumière se reflète sur la feuille ou comment la fleur a une couleur particulière. Remarquez chaque petit détail. Ensuite, faites le silence autour de vous et en vous. Écoutez le calme, sentez l'air sur votre peau. Soyez vraiment là, dans ce moment. Pensez à la façon dont cet objet naturel, cette feuille ou cette fleur, change avec le temps, imaginez son cycle de vie, comment il évolue et finalement passe. Réfléchissez ensuite à votre propre vie, pensez à des moments qui vous ont marqué mais qui sont maintenant derrière vous, comme cette feuille ou cette fleur. Ces moments ont eu leur temps et maintenant ils sont des souvenirs. L'important dans cet exercice est de se rendre compte que, comme ces éléments naturels, nos vies et nos expériences sont aussi éphémères. En vous connectant à ce concept, vous commencez à apprécier davantage chaque seconde. Vous comprenez que chaque instant, même le plus ordinaire, a sa valeur. C'est une façon de vivre plus pleinement, en étant vraiment présent. Conscient de la beauté de chaque moment, voici une nouvelle clé importante. Accepter le malheur, c'est reconnaître une réalité inévitable de la vie. Tout le monde connaît des moments difficiles. L'adversité est une composante naturelle de notre existence. Lorsque nous luttons contre elle, nous subissons non seulement le malheur en lui-même, mais aussi la déception de le rencontrer malgré nos espoirs de l'éviter. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à combattre le destin, tentant de repousser les épreuves. Mais lorsque les difficultés surviennent, comme une maladie, une perte financière, ou un temps morose, nous avons tendance à nous plaindre, espérant un revirement rapide plutôt que de désirer une vie sans malheur. Il serait plus sage de souhaiter avoir la force de faire face aux épreuves. Cette perspective est ancrée dans un principe stoïcien clé, la dichotomie du contrôle. Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. Il est donc logique de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Comme l'exprimait Marc Aurèle, n'est-il pas préférable de faire ce qui dépend de vous, comme un homme libre, plutôt que d'être passivement contrôlé par ce qui ne l'est pas, comme un esclave ou un mendiant? Lorsqu'on dépend trop de ce qui se passe autour de nous pour être heureux, on se met dans une position où on ne contrôle plus notre propre bonheur. Par exemple, si on s'inquiète tout le temps à l'idée de perdre notre travail, on vit dans la peur et on ne profite pas de l'instant présent. La vie a ses bons et ses mauvais moments, et on ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive. Au lieu de vouloir à tout prix éviter les problèmes, il est plus utile de se préparer à les affronter. Cela ne signifie pas abandonner ou ne pas se soucier de ce qui est important pour nous. Cela veut dire reconnaître que même si on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe, on peut choisir comment y réagir. À présent, explorons ensemble un concept essentiel, l'acceptation de sa propre nature. Il s'agit plutôt de reconnaître que nous détenons le pouvoir d'influencer notre trajectoire en prenant des initiatives, en restant attentifs aux possibilités qui nous entourent et en agissant lorsqu'une opportunité se présente. Prenons l'exemple de la rencontre de nouvelles personnes en nous ouvrant aux autres, en participant à des événements ou en rejoignant des groupes d'intérêt. En agissant ainsi, nous créons des occasions de rencontres enrichissantes susceptibles de déboucher sur des amitiés, des partenariats, voire des opportunités professionnelles. Chaque interaction représente une graine qui peut germer et évoluer vers quelque chose de plus vaste, à condition que nous choisissons de la nourrir avec notre curiosité et notre engagement. De la même manière,
lorsque nous faisons face à un défi, accepter de forger notre propre chance signifie regarder au-delà des obstacles immédiats. Cela revient à rechercher les leçons dissimulées, les compétences à acquérir et les nouvelles voies qui se présentent à nous. Chaque défi est une opportunité masquée, une invitation à grandir et à se surpasser. En fin de compte, créer sa propre chance se résume à adopter une attitude positive et proactive dans la vie. Cela implique de croire en notre capacité à façonner notre avenir et à tirer le meilleur parti de ce que la vie nous offre. Lorsque nous nous investissons sincèrement dans cette démarche, cela transforme notre existence, et le plus merveilleux est que cela peut également inspirer les personnes autour de nous à emprunter le même chemin. Créer sa propre chance débute par un changement de perspective, même dans notre quotidien. Par exemple, prenons un moment que nous passons fréquemment dans notre salon. Pourquoi ne pas transformer ce temps au lieu de simplement regarder la télévision ou de surfer sur Internet? Accordez-vous quelques minutes pour réfléchir à vos objectifs. Prenez un carnet et un stylo, notez ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Cela peut être aussi simple que d'améliorer votre santé ou de renouer avec d'anciens amis. Une fois que vous avez consigné ces objectifs, réfléchissez à des actions modestes mais significatives que vous pouvez entreprendre dès maintenant depuis votre salon. Peut-être planifier un appel vidéo avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, chercher des informations sur des habitudes de vie saines, ou même débuter l'écriture d'un journal pour exprimer votre gratitude envers les petites choses de la vie. L'essentiel est de commencer petit mais de commencer. Chaque action, même minuscule, constitue un pas vers la création de votre propre chance. En faisant ces petits pas, vous commencez à métamorphoser votre vie. Vous constaterez que progressivement, ces actions cumulées peuvent conduire à des changements significatifs. Rappelez-vous, créer sa chance, c'est aussi reconnaître que les occasions de croissance et d'amélioration se cachent souvent dans les détails de notre vie quotidienne. En saisissant ces opportunités, vous ne modifiez pas uniquement votre journée, mais vous transformez votre vie.